bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre antenne. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité haïtienne, graduation mercredi d'une nouvelle cohorte de 692 policiers, dont 588 femmes au niveau de l'école de police à Frères. Le président de la République, accompagné de son épouse et de son premier ministre, a fait le déplacement. Le président de la République, Jovenel Moïse, passe à des instructions formelles aux responsables de la police nationale pour établir la paix dans le pays, particulièrement à l'entrée sud de la capitale. La commission épiscopale Justice et Paix JILAP adresse un bilan négatif de la situation générale du pays où les droits humains ne sont pas respectés. Du 2 au 4 octobre prochain, plusieurs activités seront organisées à Rouanamet pour commémorer le massacre de 20 000 Haïtiens dirigé par le dictateur dominicain Raphaël Trujillo en 1936, annonce le sénateur Ronald Larèche. Dans l'actualité internationale, le Yémen est menacé par une catastrophe humanitaire. 5 millions d'enfants souffrent de famine, selon le programme alimentaire mondial PAM. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite après la pause. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de son épouse et du premier ministre Jean-Henri Seyen, a pris part mercredi à la cérémonie de graduation de la 29e promotion de la police nationale à l'école de l'institution sur la route de Frères. Une cohorte de 692 agents, dont 188 femmes. À l'occasion, le chef de l'État a salué l'engagement de ses policiers à remplir leurs tâches avec professionnalisme. Ce reportage a signé Mario Sylvain et Rigueur Noël. En présence des autorités des trois pouvoirs de l'État, de parents et amis, ces 692 récipiendaires, dont 188 femmes, ont défilé à l'École nationale de police à Frères dans le cadre de la cérémonie de leur graduation. Il s'agissait de la 29e promotion de la PNH après 7 mois de formation. L'occasion pour le président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse et de son premier ministre fraîchement installé, Jean-Henri Seyen, de saluer l'engagement des policiers à exercer leur métier avec professionnalisme. Frères émolus de cette 29e promotion de la police nationale d'Haïti, vous avez choisi un métier qui a pour devise protéger et servir. Comme vous le savez, ce métier est apprécié par nos concitoyens. Être policier, c'est être disponible pour secourir les personnes qui sont en danger. Après des mois de formation, précédé d'un long processus de sélection, vous voilà, enfin, policières et policiers. Le directeur général de la PNH, Michael Gédéon, encourage les jeunes policiers à travailler afin de contribuer aux efforts visant à refaire l'image de l'institution. Vous porterez les armes de la République sur votre front et sur vos épaules. Vous allez représenter l'État à travers les rues de nos villes et les sentiers de nos coins les plus reculés. Vous avez donc un devoir d'image. L'image de la PNH est la somme des images de tous ses membres, en collectif ou en solo. S'exprimant au nom de ses collègues, le premier lauréat de la promotion, Ronaldo Casales, n'a pas caché sa fierté et promet de respecter la loi en accomplissant sa mission. Être aspirant policier, c'est une passion, une évaluation persistante de notre volonté à devenir un homme intègre, discipliné, prêt à faire respecter et à agir selon la loi. Selon le DG de la police nationale, l'arrivée de cette nouvelle cohorte de 692 agents pourra contribuer à la lutte contre l'insécurité dans le pays.
Le président de la République, Jovenel Moïse, a passé des instructions formelles aux responsables de la police nationale pour rétablir la paix dans le pays, particulièrement à l'entrée sud de la capitale haïtienne. Lors de la cérémonie de graduation de la 29e promotion de la PNH, M. Moïse a appelé le Conseil supérieur à prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail des policiers et accompagner les familles de ceux tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Rigarnuel. Premier ministre, pour le capable de faire tout ça possible pour condition la vie policière améliorer. En plus de CAI et PPLS, déjà prend toute disposition pour le faire dans tout côté dans le pays, pour les policiers, j'en ai dit là, qui pas encore bien capable de joindre côté priorité avec la famille avec un petit crash corps. Mais le Premier ministre m'a demandé, policiers qui tombaient dans la mission, et avant de ça, demandé pour nous faire camper et 1 minute de recueillement. M'a demandé aujourd'hui, pour que notre budget 18-19, pour nous institutionnaliser fonds ça, qui permettre à travers la direction générale police, nous venons en aide avec madame, petite policier ça. Parti quitter nous parce que l'école là ouvert une petite policier ça pas l'école on cherche pour mettre l'école à Nessa pour commencer kounya. Pour faire suite aux déclarations du chef de l'État, le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, a promis d'adopter des dispositions pour ramener le calme et la paix à l'entrée sud de la capitale. Depuis plusieurs mois, des affrontements entre bandes armées rivales ont créé une situation de panique à Martissan et au village de Dieu. Les habitants ne savent à quel saint se vouer pour lutter contre l'insécurité dans la zone. Michel-Ange Gédéon, au micro de Mario Sylvain de Rigarnois. Messieurs, dames, qui ont créé des blosailles dans le village de Dieu, je dis à nous l'aide. Tout le monde garde nous mal parce que nous refusons pour que la paix en dans la communauté. Avant nous, nous avons l'autre jodi en côté. Violence que vous avez simé en dans la communauté, il n'y a pas mené aucun côté. Sinon, il en battait ou en prison. Et m'a dit une journée jodi, Abraham commence à dire c'est assez. La police commence à perdre patience. Et nous allons prendre toute disposition que ça m'a dit pour nous rétablir l'ordre dans le village de Dieu, pour nous rétablir l'ordre dans Akaye, pour route suspendre bloquée, pour nous rétablir l'ordre dans Petit Bout de Boy. Le sénateur Ronald Larèche annonce pour les 2, 3 et 4 octobre prochains un ensemble d'activités à Ouanamet pour marquer le 81e anniversaire du massacre de 1937 dirigé par le dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo Molina contre nos compatriotes. Plus de 20 000 Haïtiens de tout genre ont été massacrés à l'arme blanche au cours de cette attaque dans le nord de la frontière entre les deux pays. Ronald Larèche est au micro de Edlen Vernal et de David Mercius. Dictateur et tout le monde a massacré environ 20 000 Haïtiens dans la zone Ouanamet. Et l'engade zone, nous avons Monte Cristi, Dahabon, Banika, La Vega. Et nous connaissons zone ça, c'est zone Sibao en République dominicaine. Et moun sa yo, ont été massacrés avec coup de couteau. Et là nous parlons de massacre, il y a plein de monde qui était toujours estimé est-ce que c'est tiré ou tiré moun sa yo. Non. Et c'est coup de couteau qui ont été baillé, c'est ça qui fait massacre, ça porte non, massacre coup de couteau. Et ils ont été massacrés environ 20 000 Haïtiens. 20 000 Haïtiens ça ont été massacrés. Hein? Et tout le monde a été dédommagé l'État haïtien de 750 000 $, en raison de 30 $ par tête. Et là, ils ont fait massacre, reste survivant, reste moun yo, ils ont été installés dans la zone de colonie d'Osmond, dans la zone Ouanamet. Et parce que date ça nous pas capable de passer comme ça et nous avons des activités que jeunes universitaires, jeunes au niveau Ouanamet comptent marquer date ça. Il y a un peu d'activités qu'il a fait. Il a fait conférence, il a fait match football entre une équipe en République dominicaine et une équipe haïtienne et au niveau de Ouanamet. Nous avons des conférenciers qui sont sortis par au point, des historiens qui viennent pour venir faire des conférences. Il y a des messes qui ont fait tout, il y a des élèves qui ont fait des marches. La commission épiscopale, la justice et PJLA a adressé mercredi un bilan négatif sur la situation générale du pays où le respect
des droits humains demeure un vœu pieux. Selon les responsables de cette structure, Haïti est confronté à des difficultés dans tous les domaines, particulièrement celui de la sécurité. Les Genson Jules Lassin, responsable de la cellule des droits humains de la GILAP, est au micro de Nancy Constant et de Francineus. Je ne dis Haïti fait face à un pile problème. Sous plan justice et sécurité, commission a constaté question insécurité a tourné un cancer qui a gangréné la société chaque jour plus. Côté dans une série de quartiers populaires, village dédié, Gravine, Tibois, chaque jour c'est coup de zam qui a tiré, ça qui la cause un pile monde déjà perdu la vie. Sous plan santé, pour ça qui concerne les questions de la santé dans le pays Haïti, c'est un gros catastrophe. L'ancien ministre de la Santé publique là, Madame Gédéon, après un accident, c'est un cas en plus qui ajouté à tout cela qui mourit parce qu'il n'y a pas qu'à jouer une scène dans l'hôpital public. Sous plan éducation, dans tout pays sous la terre, l'éducation c'est un outil qui doit aider les gens à former nom et conscience citoyen. De quoi pour arriver à participer dans le progrès économique, social, culturel de la nation. Dans le pays par nous, il est le temps pour demander qui qualité d'éducation nous voulons pour qui citoyen n'a formé. Par ailleurs, la GILAP invite les autorités haïtiennes à assumer leurs responsabilités en vue de faire triompher la lutte pour la protection et le respect des droits humains à travers ses recommandations. Cette structure préconise la mise en place d'une politique socio-économique et environnementale efficiente afin de redresser la banque du pays. Ces déclarations. Commission justice et la paix H216 Port-au-Prince a demandé 1. Pour l'État prendre responsabilité face à l'insécurité, toute qualité qui a ravagé la population, étant de développer une politique sociale qui permet aux gens qui dans le quartier de jouer un service social qui est petit. Renforcer la présence de la police dans le quartier de la police bon moyen pour lui faire travailler étant de respecter la loi. Nous demandons au gouvernement pour prendre bon mesures pour développer une politique sans côté. Tout le monde qui a joué un soin qui est nécessaire pour sauver et protéger la vie. De façon spéciale, si là qui est plus pauvre. Renforcer le système ambulance pays et puis former plus de monde dans les soins premier secours. 4. Prendre toutes mesures pour combattre le prix manger qui a monté dans le pays chaque jour. Côté vin gen plus de monde qui pas qu'à manger. Commission a évité toute force vive nation, acteurs dans la société civile là, élite économique là, élite intellectuelle là, pour nous prendre chemin dialogue. Côté nous mettez intérêt nous yo sous table là sans coquin. De quoi pour nous arriver définir un projet société qui chita sous justice sociale concernant éviter pays à tomber dans un carreau côté nous toutes cas victimes. Le groupe de recherche et d'analyse stratégique a lancé mercredi une campagne d'éducation civique visant la mise à nu des mécanismes de fonctionnement de l'appareil judiciaire, selon le vice-président de cette structure, Wilford Rapasquet. Cette campagne d'éducation se déroulera dans 3 juridictions, Saint-Marc, Croix-des-Bouquets et Port-au-Prince. Les modifications apportées au niveau du code de procédure pénale déposé au Parlement seront abordées au cours de cette activité. Wilford Rapasquet au micro de Nancy Constant de David Mercius. Nous lançons un programme d'éducation civique de la justice. Dans le programme, nous visons 3 juridictions que nous allons travailler sur. C'est Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets et Saint-Marc. Nous faisons lancement matin. Le lancement a suivi de formation que nous avons fait pour des formateurs et eux-mêmes ils dupliquer la formation ça dans l'autre institution. Quand ça va faire c'est en forme de boule de neige. Côté que nous avons formé des formateurs et formateurs ça eux-mêmes ils dupliquer la formation ça dans l'autre monde dans l'organisation, dans l'église, des organisations dans la société civile là et monde qui veulent le tout nous là dans quartier, monde yo intéressé on mettre ensemble, yo relé équipe là débarquer lui-même il fait formation. Effectivement nous avons un sujet clé et d'abord on dit que travail ça c'est une continuité de travail que GREAS a fait, surtout l'année dernière GREAS a fait un plaidoyer en faveur du code pénal et du code de procédure pénale et il y a un point clé qui gagne dans le travail que nous avons fait c'est permettre que les même bien imbu de ça les droits fondamentaux et deuxièmement yo connaît les différentes structures, les mécanismes de la justice, pour connaître les acteurs de la justice, les auxiliaires de la justice pour connaître tout ça et en dernier lieu pour connaître toutes les différentes modifications qui portent dans le code pénal et le code de procédure pénale qui est déjà déposé au niveau du Parlement.
coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Selon les Nations Unies, le Yémen connaît la pire crise humanitaire au monde. Le programme alimentaire mondial a indiqué que la nourriture est devenue une arme de guerre dans le conflit opposant le gouvernement aux rebelles Houthis. Depuis le début des hostilités dans ce pays, le plus pauvre de la péninsule arabe, plus de 10 000 personnes ont été tuées, dont 2 000 enfants. 3 Yéménites sur 4 ont besoin d'aide humanitaire, alors que la distribution de nourriture pourrait s'arrêter en raison de la reprise de l'offensive par les forces gouvernementales qui visent le port stratégique de Hodeïda, où arrive l'aide humanitaire et les importations. C'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branché sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.